à Dieu. Que le Seigneur soit béni. Bienvenue à chacun dans cette maison de prière, frères et sœurs, où encore une fois nous avons la grâce de pouvoir nous retrouver ensemble pour louer et adorer notre Dieu. Bienvenue à chacun, que le Seigneur puisse vous bénir ce matin. Je vous invite à commencer à poursuivre ces moments avec le chant numéro 644 sur les ailes de la foi qui nous dit « Dans mon âme, un beau soleil brille ». Même si dehors aujourd'hui ça va, dans mon âme ça va toujours parce que j'ai le Seigneur Jésus. Amen. Dans mon âme un beau soleil brille, son rayon doux et joyeux répand un éclat qui scintille, c'est le sourire de Dieu. Oh, quel beau soleil dans mon âme, il éclaire, illumine tout. À ses rayons, mon cœur s'enflamme et je vais chantant partout. Mon cœur était plein de ténèbres quand parut un jour nouveau. Au loin fuyait ombre funèbre devant un soleil si beau. Oh, quel beau soleil dans mon âme, il éclaire, illumine tout. À ses rayons, mon cœur s'enflamme et je vais chantant partout. Nuages des plaintes du doute gaiement, je vous dis adieu. Voici resplendir sur ma route le soleil dans un ciel bleu. Oh, quel beau soleil dans mon âme, il éclaire, illumine tout. À ses rayons, mon cœur s'enflamme et je vais chantant partout. Oh, mon cœur éclate en louant pour toi le soleil à lui. Je serai parmi les phalanges qui loueront Dieu jour et nuit. Oh, quel beau soleil dans mon âme, il éclaire, illumine tout. À ses rayons, mon cœur s'enflamme et je vais chantant partout. Amen. Quel beau soleil. C'est le Seigneur Jésus, le soleil de nos vies, le soleil de nos cœurs. Le cantique suivant, le numéro 475, et pas 415, nous dit « Tout joyeux, bénissons le Seigneur. Chantons et célébrons ses louanges, adorons avec foi le Sauveur, nous joignant aux célestes phalanges. Gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. » Amen. Tout joyeux, bénissons le Seigneur. Chantons et célébrons ses louanges. Adorons avec foi le Sauveur. Nous joignons aux célestes phalanges. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Dieu dans son incomparable amour, du ciel envoya son Fils unique,
et la terre et les cieux dans ce jour s'unissent pour chanter ce cantique. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Le châtiment qui produit la paix, Jésus-Christ l'a subi pour mon âme. Il voulut expier nos forfaits en mourant lui sur le bois infâme. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Nous voulons en retour, bon Sauveur, t'aimer par-dessus toute autre chose. Forme ton amour dans notre cœur, et puis de chacun de nous dispose. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Amen. Alléluia, gloire à Dieu, que le Seigneur soit vraiment élevé ce matin encore au milieu de nous. Le cantique suivant, nous le connaissons bien aussi, puisqu'il nous dit « Dans les cieux et sur la terre, il n'est aucun nom plus doux, aucun que mon cœur préfère, au nom de Christ mort pour nous. » Quel beau nom porte loin l'Éternel, quel beau nom que celui d'Emmanuel. Dans les cieux et sur la terre, il n'est aucun nom plus doux, aucun que mon cœur préfère, au nom de Christ mort pour nous. Quel beau nom, quel beau nom, porte loin de l'Éternel. Quel beau nom, quel beau nom, que celui d'Emmanuel. Quelque grand que soit un homme, qu'il soit prince ou qu'il soit roi, de quelque nom qu'on le nomme, Jésus est plus grand pour moi. Quel beau nom, quel beau nom, porte loin de l'Éternel. Quel beau nom, quel beau nom, que celui d'Emmanuel. Les séraphins, les archanges portent des noms glorieux, mais le plus beau nom des anges pourrait-il me rendre heureux? Quel beau nom, quel beau nom, porte loin de l'Éternel. Quel beau nom, quel beau nom, que celui d'Emmanuel. Dans les mots Jésus soulage, il guérit l'esprit froissé.
ranime le courage du cœur le plus oppressé. Quel beau nom, quel beau nom, porte loin de l'Éternel. Quel beau nom, quel beau nom, que celui d'Emmanuel. C'est vrai qu'il n'y a aucun autre nom, nous dit la parole de Dieu, qui nous a été donnée pour que nous puissions être sauvés. Et encore une fois, frères et sœurs, c'est une grâce. Le cantique suivant nous dit « Je ne sais pourquoi, dans sa grâce, Jésus m'a tant aimé. Je ne sais comment la lumière éclaire tout mon cœur. Je ne sais quelle est la mesure de joie et de douleur que pour moi, faible créature, réserve mon Sauveur. Et je ne sais quand de la victoire l'heure enfin sonnera, quand l'agneau, l'époux Jésus dans sa gloire avec lui, me prendra. » Mais le refrain nous dit « Mais je sais, il y a une chose que je sais, c'est qu'en lui, j'ai la vie. C'est qu'en Jésus, j'ai la vie. Il m'a sauvé dans son amour et gardé par sa main meurtrie. J'attends l'heure de son retour. » Amen. Je ne sais pourquoi dans sa grâce, Jésus m'a tant aimé. Pourquoi par son sang il efface ma dette, mon péché. Mais je sais qu'en lui j'ai la vie, il m'a sauvé dans son amour et gardé par sa main meurtrie. J'attends l'heure de son retour. Je ne sais comment la lumière éclaire tout mon cœur. Comment je compris ma misère et reçu mon Sauveur. Mais je sais qu'en lui j'ai la vie, il m'a sauvé dans son amour et gardé par sa main meurtrie. J'attends l'heure de son retour. Je ne sais quelle est la mesure de joie et de douleur que pour moi, faible créature, réserve mon Sauveur. Mais je sais qu'en lui j'ai la vie, il m'a sauvé dans son amour et gardé par sa main meurtrie. J'attends l'heure de son retour. Je ne sais quand de la victoire l'heure enfin sonnera, quand l'agneau l'époux dans sa gloire avec lui me prendra. Mais je sais qu'en lui j'ai la vie, il m'a sauvé dans son amour et gardé par sa main meurtrie. J'attends l'heure de son retour. C'est une question de foi. Hein. On ne sait pas grand-chose, c'est vrai. Mais la foi que nous avons, la foi qui vient de la parole de Dieu, nous dit que Jésus revient bientôt. Jésus
prépare à préparer pour nous une place. Et quand nous regardons ce qui se passe autour de nous, frères et sœurs, cette place est bien prête. Le Seigneur Jésus est à la porte, le Seigneur Jésus revient et vient très bientôt. Quelle grâce, encore une fois. C'est vraiment encore le mot qu'il faut qu'on ait dans notre cœur, parce que prendre conscience que ce que nous sommes, aucun mérite, nous n'avons aucun mérite si ce n'est celui de la condamnation. Et pourtant, malgré cela, le Seigneur Jésus nous a aimés. Malgré notre misère, malgré le fait que nous soyons faibles, le Seigneur Jésus nous a fait grâce. Et ce matin, le Seigneur Jésus nous dit oui, je vous aime. Le Seigneur nous bénit ce matin par sa présence. Alléluia. Eh bien, avant de partager le repas du Seigneur ensemble, chantons le numéro 530, dont le titre dit « C'est toi, Jésus, pain de vie, c'est toi qui me nourris. » C'est le Seigneur qui est la source vive pour nous, qui est pour nous chaque jour ce secours, qui est pour nous eh bien, cette source vive, cette eau qui nous désaltère. Amen. Sur cet air-là. Ok, on va prendre sur cet air-là. Est-ce que tu peux redonner la première note, s'il te plaît? C'est toi, Jésus, pain de vie, qui me nourrit jour par jour. Manne céleste et bénie, c'est ton merveilleux amour. Pain de vie, pain de vie, pain de vie, du ciel toujours nouveau. Tu me nourris, pain d'en haut. C'est encore toi, source vive, le secours du pèlerin. Il puise, il boit et ravive son cœur le long du chemin. Source vive, source vive, source vive, don du ciel toujours nouveau. Et sur moi d'en haut, âme toujours altérée, qui cherchait de fraîches eaux, aux citernes crevassées, préférez les clairs ruisseaux. Ô rosée, ô rosée, ô rosée, don du ciel toujours nouveau, descendez sur nous d'en haut. À ton amour je me fie, que me faudrait-il de plus? Rien en rien ne rassasie ici-bas que toi, Jésus. Pain de vie, pain de vie, pain de vie, don du ciel toujours nouveau. Je te bénis, pain d'en haut. Frères et sœurs, je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans le deuxième livre des Rois, au chapitre 4 et au verset 1er. Deux Rois, chapitre 4, verset 1er. Une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée en disant : « Ton serviteur, mon mari, est mort, et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. » Élisée lui dit : « Que puis-je faire pour toi ? Dis-moi, qu'as-tu à la maison ? » Elle répondit : « Ta servante
n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. Et il dit, va demander au dehors des vases chez tous tes voisins, des vases vides, et n'en demande pas un petit nombre. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants, tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Alors elle le quitta, elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants, et il lui présentait des vases et elle versait. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils, « Présente-moi encore un vase. » Mais il lui répondit, « Il n'y a plus de vase. » Et l'huile s'arrêta. Elle alla le rapporter à l'homme de Dieu, et il dit, « Va vendre l'huile et paye ta dette, et tu vivras, toi et tes fils, de ce qui restera. » Amen. Alors c'est un miracle que, normalement, que nous connaissons bien. J'ose espérer que ce n'est pas la première fois que vous lisez ce passage. Mais nous savons aussi que l'Ancien Testament regorge de ces récits, de ces versets qui nous parlent, nous présentent déjà le Nouveau Testament, qui nous parlent en tout cas des choses que le Seigneur a réservées. Et la parole de Dieu nous parle notamment dans le Nouveau Testament de ces mystères qui sont cachés, c'est-à-dire une vérité qui est cachée, une vérité qui est présente déjà dans l'Ancien Testament. Et le Nouveau Testament, lorsque Jésus est venu, a mis la lumière sur ce qui était déjà annoncé dans l'Ancien Testament. Et ce matin, pour nous, le Seigneur a mis sur mon cœur de revoir ensemble, méditer ensemble en tout cas, sur ce miracle de la veuve et de l'huile. Quand j'ai lu ce récit, il y a deux pensées qui me sont venues à l'esprit. Il y a tout d'abord cette pensée qui concerne les besoins auxquels le Seigneur pourvoit. J'ai pensé tout de suite à cela parce que, évidemment, cette femme et ses enfants se retrouvent dans une situation dramatique. Pour l'époque, c'est une situation ô combien dramatique. Déjà, c'est un deuil. Elle a perdu son mari. Et en plus de cela, le créancier, celui avec qui elle a des créances, il vient et il veut faire de ses enfants, de ses deux enfants, des esclaves. Au travers de cette situation, le Seigneur a pourvu, puisqu'elle va pouvoir non seulement récupérer la créance, récupérer ses enfants, mais en plus de cela, elle va pouvoir vivre avec ce que l'huile va lui rapporter. Et la deuxième pensée qui m'est venue à l'esprit, c'est qu'au travers de ce récit, vous avez déjà l'annonce de l'Église. Vous avez déjà le Seigneur qui parle ici à son peuple et qui dit tout simplement qu'il va répandre son esprit. Pourquoi ? Parce que l'huile est le symbole du Saint-Esprit dans la parole de Dieu, et les vases, ce sont tout simplement les chrétiens, les hommes, les êtres humains que Dieu a créés. Alors, on va méditer ensemble ces deux pensées, mais encore une fois, frères et sœurs, il faut vraiment réussir avec la grâce de Dieu et l'aide du Saint-Esprit, comprendre, saisir que dans l'Ancien Testament, vous aurez toujours ce rappel de l'Église, ce rappel à Christ, parce que c'est là le plan de Dieu pour nous. Et le Seigneur, dans sa parole, a laissé ô combien des mystères cachés qu'il nous faut aller découvrir, qu'il nous faut aller révéler. Alors, j'aimerais qu'on puisse, avec ce récit, prendre conscience que le Seigneur, dans tous les cas, et vous le savez aussi, mais le Seigneur pourvoit à chacun de nos besoins. Là, la situation de cette famille, elle est catastrophique, elle est dramatique, parce qu'à l'époque, vous aviez le mari et la femme qui, bien sûr, tous deux travaillent, mais c'est aussi surtout le mari qui pourvoit aux besoins de sa famille. Et cette femme, elle se retrouve dans le deuil, elle se retrouve à avoir perdu son mari, et au travers non seulement de cette perte, sentimentale, évidemment, de perdre un être cher, il y a toutes les inquiétudes qui vont en découler, tout ce qui va
être comme conséquence de cette disparition, c'est-à-dire qu'elle voit tout de suite que non seulement ses enfants vont être esclaves, mais qu'elle va aussi ne plus avoir de quoi pourvoir à ses besoins. Et donc le réflexe de cette femme, c'est de venir auprès de l'homme de Dieu, c'est de venir à Élisée. Dans tout ce qui est écrit dans la parole de Dieu, tout est important, évidemment. Notons que le mari de cette femme était un fils des prophètes. Elle était, elle aussi, une femme d'entre les femmes des fils des prophètes. Donc, cette femme, elle avait l'habitude d'entendre parler de Dieu, elle avait l'habitude d'entendre parler les prophètes, et au temps des rois dans l'Ancien Testament, les prophètes, ce sont ces hommes qui sont de la part de Dieu des messagers, qui vont apporter un message à Dieu. Et je vous rappelle simplement, évidemment, que le Saint-Esprit n'ayant pas encore été envoyé, ces prophètes n'étaient pas remplis tout le temps du Saint-Esprit, ils étaient saisis, nous dit la parole de Dieu, saisis par le Saint-Esprit. Mais ces prophètes, en tout cas, ces hommes, parlaient de la part de Dieu et ils avaient cette fonction, cette charge d'annoncer de la part de Dieu le message pour le peuple. Alors, j'ai envie de dire, dans ce contexte, cette femme savait très bien à qui elle s'adressait. Élisée, c'était celui qui était vu, perçu, reconnu comme étant le successeur d'Élie. Et au travers de tous les miracles qu'Élisée pouvait faire, vous avez évidemment la représentation de Christ, vous avez la représentation de Jésus. Et si vous faites chez vous le lien entre les miracles d'Élisée ou même d'Élie et ceux de Jésus, vous retrouverez forcément des similitudes, comme quoi, encore une fois, l'Ancien Testament sont les prémices de ce qui allait venir. Pour nous, quel enseignement pouvons-nous tirer de ce récit, de savoir que cette femme connaissait Élisée et qu'elle a crié à lui? Frères et sœurs, c'est évidemment pour chacun de nous cette prière que l'on peut faire monter au Seigneur lorsqu'une situation difficile nous frappe. De venir auprès de l'homme de Dieu, peut-être du pasteur, peut-être auprès d'un frère, d'un ancien, et de lui dire, voilà ma situation. Voilà quelle est ma situation. Seigneur, tu sais toutes choses. Et voilà qu'aujourd'hui, je me retrouve dans une situation dramatique, tragique. Que vais-je faire? Et au travers de ce récit, vous avez aussi, j'ai envie de dire, l'évangélisation, puisque ces enfants qui vont être esclaves par le créancier, c'est l'image de ces hommes, de ces femmes, de nous qui avons été un jour pécheurs et qui avons été attachés, liés, esclaves du péché. Et le créancier, c'est la représentation, l'image du diable, l'image de Satan qui vient s'emparer pour mettre sous sa coupe, sous l'esclavage du péché, les âmes perdues. Alors, voilà, vous avez toutes ces personnes qui sont représentées, tous ces personnages qui symbolisent ces personnes. Eh bien, frères et sœurs, au travers de ce récit, il y a une chose qui est sûre, c'est que Dieu nous délivrera toujours de la main du créancier, de la main du diable. Vous n'avez aucun souci à vous faire du lendemain. Pourquoi s'inquiéter du lendemain? Parce que quand même, quand on regarde ce qui se passe autour de nous, l'avenir n'est pas radieux, n'est-ce pas? Quand on regarde les guerres, quand on regarde les catastrophes naturelles, quand on allume la radio, la télé, tout ce que vous voulez, toutes sortes d'informations, vous avez toutes ces nouvelles qui nous viennent, mais comment voulez-vous aujourd'hui encore avoir de l'espérance, avoir de l'espoir dans ce monde, avoir une espérance dans l'avenir? Bon, je ne dis pas ça pour Johan et Fanny qui viennent d'avoir un enfant. Il y a de l'espoir, évidemment, c'est dans le Seigneur, même pour nos enfants. Vous avez peur pour vos enfants, frères et sœurs? Est-ce que vous avez peur pour vos enfants pour l'avenir? Il y a des inquiétudes, c'est normal. Alors vous avez évidemment connu un monde, pour vous qui êtes plus âgés, on en a connu un autre, et nos enfants en connaîtront un autre aussi, si le Seigneur tarde. Mais ce qu'il y a, c'est que la parole de Dieu, elle ne change pas. Et que si nous avons ce réflexe de présenter au Seigneur nos enfants, de lui dire « Seigneur, voilà, nous prions pour que nos enfants soient sauvés », le Seigneur agira. Amen.
La grâce de Dieu, elle est là. La grâce de Dieu, c'est de dire oui, viens au Seigneur, viens à Dieu. Viens réclamer au Seigneur, dire Seigneur, que vais-je faire pour demain? Je m'inquiète pour demain, Seigneur. Je m'inquiète parce que voilà, je me retrouve dans cette situation et tu sais bien que je ne vais pas pouvoir pourvoir à mes besoins. Cette femme, la parole de Dieu dit, elle a crié. Elle a crié à Dieu. Est-ce que ça vous arrive de crier au Seigneur? Mais littéralement, c'est pas seulement crier avec sous sa forme en disant, sous une figure, au sens figuré, en disant mais je crie à Dieu comme si. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de crier à Dieu? De dire mais Seigneur, mais de vraiment élever sa voix comme quelque chose qui sort de nous, de notre âme, de notre cœur, en disant mais Seigneur, tu vois, crier à Dieu. Des fois, on lit la parole de Dieu, on ne prend pas conscience, mais cette femme, elle a fait sa prière en criant. Alors, vous avez des personnes qui crient des fois, mais qui crient pour de mauvaises raisons. Mais chez soi, est-ce que ça vous est déjà arrivé de crier à Dieu? Et convenons ensemble que quand on va crier à Dieu, mais quand on va crier envers quelqu'un, lorsqu'il y a vraiment ce sentiment au fond de nous qui vient du cœur, c'est qu'on se trouve dans une situation périlleuse. Je vois mal l'un de nous, au milieu de nous aujourd'hui, là, prier et se mettre à crier au Seigneur pour dire « mais tout va bien, Seigneur, je crie, tout va bien ». Non. Et ça nous montre évidemment que cette situation, elle est périlleuse. Ça nous montre que cette femme, elle a conscience des suites, elle a conscience des conséquences de ce qu'elle traverse, de ce qu'elle vit. Par définition, le créancier, c'est celui à qui on a une créance, on a un gage. Et tout simplement, c'est le fait de devoir de l'argent à quelqu'un. Et cette femme, à cette époque, elle sait aussi que lorsque on doit de l'argent à quelqu'un, il faut rendre cet argent. Alors aujourd'hui, vous pouvez avoir divers moyens possibles. Vous pourriez faire 36 prêts, 36 crédits, et puis essayer de rembourser vos crédits par un autre crédit, etc. Mais il y a un moment où l'argent manque et manquera toujours. Vous savez, ce que le Seigneur a mis sur mon cœur, en tout cas ce matin pour nous, c'est que le chrétien n'a pas de dette, ne doit pas avoir de dette. Le chrétien, la chrétienne n'a pas à avoir de dette. Si vous manquez d'argent, demandez déjà au Seigneur de pourvoir à vos besoins. Et puis ensuite, il faut se contenter de ce qu'on a. La parole de Dieu le dit. La parole de Dieu dit aussi qu'il faut se dégager de tout lien que l'on peut avoir avec le créancier, avec celui à qui on a prêté de l'argent, ou en tout cas qui nous a prêté de l'argent. Tout cela, frères et sœurs, ça nous amène à avoir, je le dis vraiment de manière presque solennelle, il nous faut avoir une bonne gestion de notre argent. Vous savez que les créances, les dettes, ça peut nous amener dans une situation périlleuse, catastrophique. Et celui ou celle qui tombe dans ce cercle vicieux de vouloir absolument rembourser ses dettes, par exemple par une autre dette, le Seigneur montre par sa parole qu'il se met finalement sous le lien, sous l'esclavage d'un autre. Alors il nous faut vraiment que le Seigneur nous aide, il faut vraiment la grâce de Dieu, frères et sœurs, parce que, bien sûr, on peut se retrouver dans des situations où les fins de mois sont compliquées, mais il faut faire la part des choses entre des fins de mois compliquées et un train de vie trop élevé. Si vous dépensez plus que ce que vous gagnez, c'est mathématique, vous allez finir à la fin du mois en négatif. Mes frères et sœurs, le chrétien, la chrétienne, c'est aussi celui ou celle qui sait vivre avec ce qu'il a, qui sait se contenter de ce qu'il a. Et finalement, en cherchant à s'enrichir, en cherchant à vivre de la manière avec laquelle on ne peut pas vivre, parce que si on n'a pas les moyens de vivre avec beaucoup d'argent parce qu'on n'en a pas, on vit pas de manière à avoir beaucoup d'argent, on vit simplement. Et le Seigneur, par là, il sait que lorsque l'on a ce désir, ce train de vie, à vouloir absolument s'enrichir ou à vouloir posséder des choses, même matérielles, que l'on ne peut pas, ça nous amènera forcément au péché, tôt ou tard. Ça nous amènera dans la cupidité, ça nous amènera dans la jalousie,
Ça nous amènera dans les choses que l'on peut convoiter, que l'on peut chercher ici-bas, et finalement, ça va nous détourner des choses ici-bas. Alors, le Seigneur n'est pas contre le fait de posséder quelque chose, bien sûr. Ce peut être une maison, une voiture ou autre, peu importe. Mais le Seigneur nous demande d'avoir de la sagesse dans notre gestion, dans notre vie. Et moi, je crois qu'au travers de cette expérience, au travers en tout cas de ce récit, le Seigneur nous rappelle qu'avoir des créances, avoir des dettes, n'est pas quelque chose de normal pour un chrétien. Et normalement, quand un chrétien est né de nouveau, quand une chrétienne est née de nouveau, la première chose qu'il fait, c'est qu'il règle ses dettes. La première chose qu'il fait, c'est qu'il assainit totalement ses dettes, ses comptes. Et s'il ne peut pas, il demande au Seigneur de l'aider. Et le Seigneur pourvoira. Le Seigneur aidera toujours son enfant qui a ce désir de vouloir régler ses dettes, de mettre à plat ses créances. Je dis, c'est quelque chose de simple, c'est vraiment du terre à terre, quelque part, ce que je vous apporte là ce matin. Mais la vie chrétienne, c'est la vie pratique. Et encore une fois, on ne peut pas se contenter, on ne peut pas vivre à chaque fois en disant « je vis au-dessus de mes moyens ». Pourquoi ? Parce que j'ai envie d'avoir une belle voiture, j'ai envie d'avoir, une belle télé, j'ai envie d'avoir un bel ordinateur, etc., etc. J'aime bien aller au restaurant et je ne vais pas dans n'importe quel restaurant, etc. Mon frère, ma sœur, il y a un moment, le Seigneur, il est Seigneur évidemment, mais il nous demande aussi d'avoir de la sagesse dans notre manière de vivre. Et encore une fois, le Seigneur, il ne va pas envoyer un ange devant un restaurant, devant quoi que ce soit pour vous arrêter, pour dire ne va pas au restaurant parce qu'aujourd'hui tu ne peux pas. Ah mais je vous fais sourire certains, mais c'est ça la vie chrétienne, frères et sœurs. Vous savez, des fois on a l'impression que le Seigneur va forcément, alors quand il nous garde, il nous protège ou nous aider, c'est qu'il va forcément agir, il va mettre sa main. Non, il y a un moment, le Seigneur, il dit, je vous ai donné aussi une sagesse, une intelligence, servez-vous-en. Soyons sincères, soyons vrais devant le Seigneur. Est-ce que ça nous arrive parfois aussi d'avoir le désir de certaines choses ? Bien sûr. Le matérialisme. J'ai envie de dire, évidemment, tout le monde a envie d'avoir une belle voiture. Non ? Vous êtes bizarre, non ? Si vous n'avez pas envie d'avoir une belle voiture. Vous avez envie d'avoir, je ne sais pas, une belle maison, vous avez envie d'avoir, je disais, un bel ordinateur, etc. On a envie de faire des choses, mais évidemment, le Seigneur n'est pas contre ces choses. Mais il y a des priorités. Il y a des priorités. Vous avez des gens qui se tuent, j'emploie le terme, ils se tuent au travail. Vous pouvez faire 60-70 heures de travail, si c'est pour ne pas avoir une vie de famille, si c'est pour pas, à la fin, venir aux réunions, etc. Ça sert à quoi de travailler alors ? Ça sert à quoi d'avoir une vie de travail à 70 heures si vous ne pouvez pas passer votre temps avec le Seigneur, avec votre famille ? Ça, vous pensez que le Seigneur est d'accord avec ça ? Non, frères et sœurs, il y a un moment, le Seigneur va dire, écoute, il y a un moment, il faut mettre les priorités au bon endroit. Soit tu passes ta vie à courir après l'argent, à courir après le travail, à courir après les choses ici-bas, et tu ne cours pas après les choses d'en haut, soit tu fais l'inverse. Soit tu fais en sorte que ta vie, les priorités de ta vie, c'est l'Église, le Seigneur, la parole de Dieu, la vie de prière, etc., la famille, et puis le reste, le Seigneur pourvoira. Pour ceux qui sont à la retraite, béni soit Dieu pour votre pension. Il n'y a aucun retraité dans la salle ? Oui, béni soit Dieu pour votre pension de retraite, ce que le Seigneur vous a donné. C'est une grâce de Dieu. Alors c'est sûr, il y a des pensions de retraite, ce n'est pas 2 000, 3 000 euros par mois. Mais si au travers de ce que le Seigneur vous donne par cette pension, si mois après mois, malgré le fait que vous n'ayez pas forcément 2 000, 3 000 euros, si le Seigneur vous donne d'avoir chaque jour de quoi avoir sur votre table, de quoi manger, si le Seigneur vous donne un toit, si le Seigneur vous donne des vêtements, le Seigneur manifeste sa grâce ou pas ? Et nous, on court après des choses. On court après le confort. On court après des choses matérielles. Alors que le Seigneur nous donne déjà ce qu'il faut. La parole de Dieu dit qu'il faut vivre la piété, mais avec le contentement. Il faut se contenter de ce qu'on a, frères et sœurs. Et cette femme, le récit que nous avons lu, il y a un moment où, évidemment, elle avait des créances et elle prend conscience que ces créances,
ses dettes, eh bien, elle va amener ses enfants dans l'esclavage. Donc, encore une fois, ça ne veut pas dire que cette femme, elle a forcément fait des dettes, etc. Mais pour nous qui, par exemple, n'avons pas forcément beaucoup de moyens et qui, à la fin du mois, eh bien, trimons, on va dire les choses, trimons pour pouvoir ne pas finir à découvert, ou en tout cas que le découvert ne soit pas trop important. Mais le Seigneur pourvoit. Le Seigneur nous donnera toujours ce qu'il faut. Le Seigneur nous aidera. Et comme cette femme, c'est vraiment à l'image de cette femme, alors que ses enfants allaient être sous l'esclavage, etc., l'homme de Dieu dit, mais voilà, tu vas prendre cette huile, tu vas vendre l'huile. Et frères et sœurs, ne voyez pas le symbole qu'il y a au travers de cette image. L'huile qui est le symbole du Saint-Esprit, l'homme de Dieu, Élisée, va dire, voilà, il faut que tu passes ton temps, pour rembourser ta dette, pour que tes enfants soient libres, il faut que tu passes ton temps à récolter l'huile, c'est-à-dire à récolter finalement comme si on disait le Saint-Esprit. Tu vas passer du temps à récolter des vases, à aller chercher des vases à droite et à gauche, et au travers de ces vases, tu vas récolter l'huile, et au travers de cette huile que tu vas récolter, tu vas pouvoir payer ta dette. Vous avez l'image de l'Église. Nous sommes tous des vases. Différentes tailles. Je ne dirais pas différentes formes, pour blesser personne. Nous sommes de différentes tailles. Mais peu importe le vase. Le plus important, c'est ce qu'il y a dedans. Donc, ce matin, le Seigneur, il nous regarde et il voit que des vases. Et qu'est-ce que le Seigneur va faire? Il va dire, ces vases, je vais les remplir. Je vais les remplir du Saint-Esprit. Mais je ne veux pas être rempli du Saint-Esprit un petit peu. J'ai pas envie que ce soit de voir le verre à moitié vide. C'est bien d'avoir un verre à moitié plein. Mais c'est mieux de l'avoir plein entièrement, vous êtes d'accord? Le Seigneur, c'est ce qu'il veut faire pour chacun de nous. Le Seigneur, il veut nous remplir du Saint-Esprit, chacun de nous, mais déborder du Saint-Esprit. Le problème, c'est qu'il y en a qui se contentent de ça. Ou il y en a qui se contentent de même pas du tout. Après, ça, c'est le désir des cœurs de chacun. Le Seigneur, il est là, il est prêt à verser. Et il y en a qui disent, attends, Seigneur, non, moi, juste ça me suffit. Mon frère, ma sœur, ça d'huile dans le vase de la femme, ça ne lui suffisait pas. Il a fallu que le vase soit plein. Donc, si vous voulez vivre des choses avec le Seigneur, si vous voulez vraiment que la vie de l'Esprit soit manifeste dans votre vie, dans votre cœur, il faut que le vase soit plein. Il n'y a pas d'autre possibilité, il faut que votre vase déborde. Pourquoi? Parce que lorsqu'il va déborder, cette huile, elle va déborder sur les autres. Amen. Votre vie, la vie de l'Esprit qu'on a, elle va déborder sur les autres. Le Saint-Esprit, c'est aussi le symbole dans la parole de Dieu, le feu. Si vous brûlez, les autres brûleront avec vous. Mes frères et sœurs, si on veut que vraiment l'Église soit pleine, l'Église soit vraiment remplie, il faut qu'aussi nos vases, nos cœurs soient remplis. Il faut que nos cœurs soient vraiment ouverts à la parole de Dieu, ouverts au Saint-Esprit. Mais si vous venez ici sans avoir ce vase rempli d'huile, et que votre désir, ce n'est pas forcément d'être rempli du Saint-Esprit, le Seigneur, il va faire quoi? Il ne va rien faire avec vous, il ne peut rien faire. Et ça, on n'arrive pas à vraiment... Je pense que ces derniers temps, vous l'aurez compris au travers des prédications, il faut vraiment prendre conscience qu'on a vraiment chacun notre rôle à jouer ici, dans l'Église. Et que tout ce qui va se faire, tout ce qui va se passer ici, dépend de ce que nous faisons, dépend de ce que nous avons comme désir, de ce que nous avons comme soif, comme faim. Si vous venez ce matin juste pour vous asseoir sur votre chaise et puis attendre que le temps passe, le temps va passer, oui. Mais vous allez repartir comme vous êtes venu. En revanche, celui ou celle qui vient ici dans la maison du Seigneur en disant, mais voilà, Seigneur, c'est sûr, voilà, il y a des difficultés, la vie, c'est pas facile, c'est pas simple, mais bon, je viens ce matin avec un vase rempli d'huile. Eh bien, le Seigneur, il va bénir ses enfants aussi. Le Seigneur va se servir de ce vase et va dire, ce vase, je vais pouvoir en remplir d'autres avec ce vase. Parce que c'est ce qui s'est passé. Elle a rempli, mais dites-moi, pour remplir le premier vase, elle s'est servie de quoi? Elle n'a pas ouvert le robinet. Elle n'a pas ouvert le robinet, elle a dû prendre un vase qui était déjà rempli d'huile.
Donc elle a pris le vase qui était rempli d'huile et elle l'a rempli. Mais le premier vase, alors, avec lequel elle a versé, il est vide. Oui ou non? C'est logique, c'est physique. Ben non. C'est pas logique. C'est le miracle. Parce que ce vase avec lequel elle a rempli le premier, oh, il est encore dedans. Je verse le deuxième, je verse le troisième. Alors peut-être qu'elle a posé ce vase, elle a pris celui qu'elle avait déjà rempli, et puis, mais peu importe, frères et sœurs, est-ce que vous voyez l'image qu'il y a derrière? C'est l'image de l'Église. Je vais dire, Julien, non, c'est l'image de l'Église. On est tous des vases. Et à partir du moment où il y en a un qui est rempli ou une qui est remplie du Saint-Esprit, les autres peuvent être remplis du Saint-Esprit. Donc là, c'est comme si, j'imagine des choses, moi, des fois, c'est comme si je vous voyais tous comme des vases, et que j'imaginais que le Seigneur vous remplissait du Saint-Esprit au fur et à mesure. Mais j'espère qu'il ne va pas s'arrêter à un moment parce qu'il y aura un vase qui n'est pas rempli, et qui ne veut pas être rempli. Mais là, le Seigneur, hop, il remplit les vases, notre cœur, parce que c'est l'image de notre cœur, le vase. Je ne fais pas le lien, mais finalement, oui, je fais le lien avec ce que Gilles nous apporte depuis 2 dimanches sur le cœur, etc. Le vase, c'est le cœur. Et on en convient ensemble, c'est que notre cœur, comme le vase, il a été formé, façonné par le Seigneur. Et le Seigneur, c'est le potier. Donc si notre vase, notre cœur, il a un défaut, faut être capable de venir voir le Seigneur en disant « Seigneur, tu vois, il y a un défaut dans mon vase. Il y a un trou dedans. » Parce que s'il y a un vase qui a un trou dedans, on ne peut plus forcément mettre de l'huile dedans, on ne peut plus conserver. Seigneur, mon cœur, il a un souci parce qu'il est fermé. Comme le vase, il y a un couvercle dessus, Seigneur, mais j'y arrive pas. Est-ce que vous faites ces prières-là au Seigneur des fois? Moi, je le fais. Moi, je dis, Seigneur, tu vois, là, aujourd'hui, mon cœur, j'y arrive pas. Alors, ce que je fais, c'est que je dis, Seigneur, j'y arrive pas, puis voilà. Puis je repars chez moi. Non. Je dis, Seigneur, j'y arrive pas, mais aide-moi. Seigneur, j'ai envie d'être rempli. Je sais que le Saint-Esprit, c'est quelque chose qui est excellent pour ma vie. Je sais que la parole de Dieu, c'est quelque chose qui est excellent pour ma vie. Je sais que la prière, c'est quelque chose d'excellent parce que c'est cette communion avec toi. Mais Seigneur, j'y arrive pas. Je fais comment, Seigneur? Le Seigneur dit, c'est pas grave. Je vais t'aider. Tu as un problème avec ton cœur, ton cœur il est vide, ton cœur il a un trou dedans, ton cœur il a un couvercle, c'est pas grave. Je vais reprendre ton cœur, je vais retravailler, je vais refaçonner. Sauf que ça, il faut le vouloir. Comment est-ce qu'on fait pour refaire un vase? Il faut le briser. Avoir un cœur brisé. Seulement le Seigneur, il le dit dans sa parole encore une fois, frères et sœurs, il ne peut pas faire une œuvre sans briser le cœur. Parfois, il est obligé, il dit, je ne peux pas faire autrement. Il y a un moment, il va falloir que ton cœur soit brisé pour que je puisse le refaire. Frères et sœurs, c'est ce que le Seigneur peut faire aussi avec chacun de nous parfois. Parce que le Seigneur, il est le potier, c'est celui qui façonne, c'est celui qui construit nos vies, mais le Seigneur nous laisse aussi libres dans notre vie. Et parfois, on peut se tromper, parfois, évidemment, on se trompe, parfois on fait des erreurs, on dit, mais Seigneur, mince, je t'ai pas écouté, j'aurais pas dû faire ci, j'aurais pas dû faire ça, et aujourd'hui, je vois la conséquence, j'en paye les pots cassés. Oui. Mais si tu as le désir de revenir dans la vérité, si tu as le désir de revenir dans la droiture, mon frère, ma sœur, le Seigneur va dire, voilà, je vais devoir briser le vase, mais je vais en refaire un autre qui sera meilleur. Et au travers de cette image, vous avez l'image tout simplement de notre cœur, de notre vie avec le Seigneur. Et un chrétien, une chrétienne, ce n'est pas quelqu'un qui passe sa vie à se dire « je suis parfait, je suis parfaite ». On ne peut pas, frères et sœurs, vous le savez très bien, la vie d'ici-bas, on ne peut pas vivre parfaitement notre vie. Il y a forcément un moment où on va faire une erreur, on va faire quelque chose qui ne va pas plaire au Seigneur, on va l'attrister, etc. Mais le Seigneur va nous aider. Vous savez, vous avez aussi cette image de Saint-Esprit, c'est aussi cette image de ce serviteur qui va préparer l'épouse. Et le Seigneur revient bientôt, le Seigneur est à la porte et le Saint-Esprit prépare son Église.
il prépare l'épouse. Sauf que c'est aussi l'image des vierges folles et sages. Si vous n'avez pas de l'huile dans vos lampes, si vous n'avez pas de l'huile dans votre vase, ça veut dire que le Saint-Esprit ne peut pas faire cette œuvre en vous. Le Saint-Esprit, il a besoin pour cela que l'on puisse le laisser faire. Béni soit Dieu pour ceux qui sont baptisés du Saint-Esprit. Béni soit Dieu pour ceux qui sont remplis du Saint-Esprit. Mais pour ceux qui ne le sont pas, pourquoi vous n'êtes pas remplis, baptisés du Saint-Esprit? Qu'est-ce qui vous en empêche? Est-ce que c'est trop compliqué pour vous? Est-ce que c'est quelque chose où vous dites, mais ça fait peur? Peut-être, hein. Moi, avant d'être baptisé dans le Saint-Esprit, j'avais peur. Je me disais, mais quand je vois ce qui se passe, être rempli du Saint-Esprit, d'être baptisé dans le Saint-Esprit, ça doit être quelque chose, il faut faire hyper attention, ça doit être précieux, etc. Et au final, on se rend compte que c'est comme un vase qu'on remplit d'huile. Et le baptême dans le Saint-Esprit, c'est ce vase qui déborde. C'est cette plénitude de l'Esprit. Et qu'est-ce qu'on a fait? Rien. On a simplement mis à la disposition du Seigneur notre cœur. On a dit, Seigneur, remplis-moi. Seigneur, voilà, remplis-moi du Saint-Esprit. Fais que je sois vraiment baptisé dans le Saint-Esprit. Fais que cette vie de l'Esprit puisse vraiment se répandre autour de moi. Le Seigneur aussi, dans sa parole, nous dit qu'il y a des vases, différents vases. L'apôtre Paul écrit aux Corinthiens, « Nous portons ce trésor, la connaissance de la gloire de Dieu, dans des vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. » 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 7. À Timothée, l'apôtre Paul écrit, « Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur et les autres sont d'un usage vil. Si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. » 2 Timothée chapitre 2, versets 20-21. Donc, le vase, c'est comme une image dans la parole de Dieu qui est reprise assez souvent. Et voyez, l'apôtre Paul, rempli du Saint-Esprit, il parle de cette grande maison, mais cette grande maison, c'est quoi? C'est l'Église. Vous pouvez avoir dans cette grande maison, dans l'Église, des vases d'or, d'argent, des vases de bois, des vases de terre, mais il dit, peu importe que ces vases soient d'or, d'argent, de bois ou de terre, ce qui compte, c'est que ces vases soient des vases d'honneur. Les vases d'un usage vil, c'est un usage qu'on méprise. Vous voyez, vil, vilain, vilain, vilaine. Vous avez cette image, c'est la même étymologie. Donc vous prenez l'image du vilain, vilaine, et vous dites, les vases d'un usage vil, ce sont ceux qui sont vilains, ceux qui sont vilaines. Pardonnez un petit peu l'expression, mais c'est ça aussi. Donc, ici, dans l'Église, vous pouvez avoir deux types de vases, ceux qui rendent gloire à Dieu et qui sont des vases d'honneur, et ceux qui sont vils, ceux que l'on peut mépriser. Mon frère, ma sœur, il faut vraiment prendre conscience que c'est, encore une fois, ça c'est dans l'Église. C'est pas dans le monde. C'est au milieu de nous. Alors j'ai envie de vous dire, après, chacun regarde à soi-même. Moi le premier, est-ce que je suis un vase d'honneur pour le Seigneur? Est-ce que je suis ce vase? Est-ce que j'ai ce cœur qui est rempli de cette huile, qui est rempli de la connaissance de la gloire de Dieu, comme le dit la parole de Dieu? Est-ce que je suis un vase d'un usage vil? Est-ce que le Seigneur pourrait ne pas se servir de moi parce que finalement, je ne suis pas propre à toute bonne œuvre? Frères et sœurs, le Seigneur nous montre par sa parole que la sanctification, c'est la vie du chrétien. C'est-à-dire que chaque jour, à chaque instant, nous devons être saints et nous devons être sanctifiés. Vous ne pouvez pas vous contenter, encore une fois, d'une vie à moitié pleine, d'une vie de l'esprit à moitié pleine. Alors, je ne dis pas que le Seigneur ne vous bénira pas, je ne dis pas que le Seigneur ne fera pas quelque chose avec vous, non, ce n'est pas du tout ça, mais le Seigneur ne pourra pas se servir de vous pleinement.
Le Seigneur ne pourra pas se servir de vous pour, attirer les âmes. Le Seigneur ne pourra pas se servir de vous pour servir dans ses œuvres, pour servir dans l'Église. Il y a vraiment cet usage du vase qu'il faut prendre conscience, c'est que peu importe la matière avec laquelle le vase est fait, le plus important, c'est ce qu'il y a dedans. Si je m'entretiens des choses mondaines, si je m'entretiens des choses terrestres, si je m'entretiens des choses charnelles, des choses humaines, alors j'ai peu de valeur aux yeux de Dieu. Mon vase, il est vide. Mon vase est d'un usage vil. Mais si je m'entretiens de la vie de l'esprit, si je m'entretiens de la parole de Dieu, si je m'entretiens de la prière, si je m'entretiens du Saint-Esprit, alors j'ai la richesse et j'honore celui qui m'a fait. Cette semaine, par la grâce de Dieu, j'ai pu témoigner à une collègue. Et vous savez, des fois, on dit Seigneur, on aimerait tellement témoigner de certaines façons, etc. On se dit, mais Seigneur, ce que je fais là où je travaille, etc., de mon attitude, ce que je suis, je peux pas attirer les autres, je peux pas. Des fois, Seigneur, j'ai conscience que ce que je fais, ça peut aussi t'attrister, c'est pas forcément un beau témoignage. Et là, le Seigneur, il vous encourage. Et vous parlez du Seigneur Jésus, vous parlez de Dieu avec cette personne. Et quand vous racontez notamment, vous dites, je vais raconter ma conversion, ce que j'étais avant. Et il dit, mais non, tu faisais ça, tu t'étais comme ci, tu étais comme ça. Mais... Et là, vous prenez conscience que vous dites, mais en fait, ce que je suis aujourd'hui, c'est ce que le Seigneur a fait de moi. J'étais dans ce monde, je faisais le mal, j'étais sale, etc. Et le Seigneur, il a fait de nous des vases d'honneur. Les gens, ils nous regardent et j'ai envie de dire un peu comme une image de Dieu, ils ne voient pas ce qu'on était, ils voient ce que nous sommes. Et si nous avons Jésus, si nous avons Christ en nous, ils voient le Seigneur Jésus. Si nous sommes ce vase rempli d'huile, ils voient le Seigneur Jésus à travers nous. Et finalement, même si on a, encore une fois, si on a besoin de se sanctifier chaque jour, si on a besoin de progresser évidemment dans la vie avec le Seigneur, si on a besoin que le Seigneur fasse encore son œuvre dans nos cœurs, dans nos vies, on est utile à la gloire de Dieu. On est utile au Seigneur. Et ça, frères et sœurs, encore une fois, c'est pas grâce à nous, c'est pas notre gloire, c'est la gloire de Dieu. Mais tout dépend de ce que nous voulons être. Tout dépend de ce que nous voulons être pour le Seigneur. Parfois, on chante de merveilleux cantiques sans prendre conscience de ce qui est écrit dans ces cantiques. Honorer Dieu. Est-ce que vous êtes déjà arrêté sur ce verbe honorer? Qu'est-ce que c'est honorer Dieu? C'est déjà avoir un respect pour lui, c'est le respecter, mais c'est aussi le mettre en valeur. C'est aussi le mettre en avant, c'est de rien faire, de rien dire pour que son nom soit sali, pour que les autres puissent penser qu'avec Dieu, on peut se permettre telle ou telle chose. Ça, c'est la vie du chrétien, de la chrétienne. Et c'est difficile parce que, évidemment, c'est un combat de tous les jours, c'est notre chair qui nous rappelle aussi parfois, qui se rappelle à notre souvenir, c'est notre manière de vivre qui doit être sanctifiée chaque jour, mais le royaume de Dieu appartient à ceux qui veulent s'en emparer. Et si vous voulez passer votre vie à simplement vous entretenir des choses d'ici-bas en disant de toute façon le Seigneur revient bientôt, je vais attendre, etc., et ne pas être rempli du Saint-Esprit, vous passez à côté de choses merveilleuses. Je terminerai avec, pour reprendre le miracle de l'huile avec la veuve. La dernière phrase qui est écrite, c'est « Va vendre l'huile et paye ta dette, et tu vivras, toi et tes fils, de ce qui restera. » Le Seigneur, il veut bénir nos familles. Le Seigneur, il veut bénir nos familles, vraiment. Et dans ce monde, dans la situation, le contexte où nous vivons, je le disais au début de cette prédication, le Seigneur veut que les enfants aussi soient sauvés. Mes frères et sœurs, pour que les enfants soient sauvés, il faut que les parents aussi soient remplis du Saint-Esprit. Il faut que l'Église soit remplie
du Saint-Esprit. Chaque chrétien, chaque chrétienne. Et pour cela, il faut que vraiment nos cœurs soient ouverts au Saint-Esprit. Alors, frères et sœurs, je vais m'arrêter là pour nous ce matin, en laissant sur vos cœurs cette image du vase d'honneur et du vase d'un usage vil, et que chacun nous puissions ne pas rester devant ce récit en disant c'est une belle histoire, mais en ayant vraiment ce désir de vouloir bien plus avec le Seigneur, de vouloir être rempli du Saint-Esprit. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur soit béni.